Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose comment euh, calculer la multiplication et la division des nombres relatifs. Donc voilà concernant donc la vidéo d'aujourd'hui. Alors d'abord on commence par donc, les relatifs. Alors multiplication et division. Alors d'abord on commence par la multiplication. Alors 1, la multiplication. Alors bien sûr à chaque fois il faut donc souligner donc voilà. Donc avant de commencer bien sûr comment je calcule ce qu'on appelle la multiplication des nombres relatifs. Alors on va faire un petit rappel concernant le vocabulaire. Alors vocabulaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors par exemple si vous avez par exemple alors 9 fois 7, bien sûr ça est égal à 63. Bien sûr 9, c'est ce qu'on appelle ici le premier facteur. 9 c'est facteur 1. 7 c'est ce qu'on appelle facteur 2. Et bien sûr 63 c'est ce qu'on appelle ici le produit. Voilà. Ça veut dire le résultat d'une multiplication, c'est ce qu'on appelle ici le produit. Alors maintenant on passe à des exemples, comment calculer ce qu'on appelle la multiplication des nombres relatifs. Alors des exemples, bien sûr on va prendre des exemples qui sont simples. Bien sûr, on va essayer de prendre les différents cas d'une multiplication des nombres relatifs. Alors, par exemple, alors on va prendre par exemple, alors moins 9,7, alors multiplié par moins 10. Ça veut dire ici, vous avez une multiplication de quoi? De deux nombres négatifs ou bien deux nombres qui ont le même signe. Pardon. Alors, moins 9,7 fois moins 10, bien sûr, ça va donner, c'est plus 97. Ça veut dire, si vous avez une multiplication de deux nombres qui ont le même signe, ça va donner un nombre positif. Deuxième exemple, par exemple, alors toujours avec les mêmes nombres, alors moins 9,7, alors fois, ou bien multiplié par 10. Alors dans ce cas-là, vous avez un nombre négatif fois un nombre positif, ou bien une multiplication de deux nombres qui ont deux signes différents. Donc dans ce cas-là, ça va donner 6 moins 97. Ici, on va prendre troisième exemple. Bien sûr, toujours avec les mêmes nombres. Ça veut dire par exemple 9,7 fois
moins 10. Ça veut dire que vous avez dans ce cas-là un nombre positif ou un nombre négatif. Ou bien ça c'est une multiplication de deux nombres de signes différents. Alors toujours ça va donner un nombre négatif. Ça va donner moins 97. Quatrième exemple. Alors 9,7 fois 10. Ici, vous avez bien sûr une multiplication de deux nombres positifs ou bien deux nombres qui ont le même signe. Donc, dans ce cas-là, ça va donner plus 97. Alors, donc, voilà les différents cas concernant la multiplication des nombres relatifs. Alors, maintenant, règle numéro 1. Alors maintenant, le produit. Alors, voilà la règle numéro 1. Donc, le produit. Lorsqu'on dit le produit, ça veut dire c'est le résultat d'une multiplication de deux nombres bien sûr de même signe donc bien sûr est égal à un nombre positif. Voilà. Maintenant, le produit de, bien sûr, deux nombres de signes différents bien sûr est égal à un nombre bien sûr négatif. Voilà concernant la règle numéro 1, ça veut dire le produit de deux nombres de même signe. Donc, alors de même signe, donc est égal à un nombre positif. Le produit de deux nombres de signes différents, bien de signes contraires, donc est égal à un nombre négatif. Voilà concernant la multiplication, donc c'est très simple. Donc maintenant, on va voir la division, donc c'est la même chose. Donc c'est presque la même chose que la multiplication. Alors deuxièmement, alors la division. Alors la même chose ici, on va faire un petit rappel concernant le vocabulaire. Alors toujours, je travaille avec des exemples bien sûr qui sont simples. Ça c'est pour assurer bien sûr la compréhension. Alors, si on prend par exemple 30, alors 30, alors divisé par 6, bien sûr est égal à 5. Alors dans ce cas-là, 30, c'est ce qu'on appelle ici, ça c'est le dividende. Alors le dividende. 6, c'est ce qu'on appelle ici le diviseur.
Et bien sûr 5, ça c'est le quotient. Voilà. Concernant la division, donc 36 le dividende, 6 diviseur, et bien sûr 5, ça ce qu'on appelle le quotient. Alors maintenant on va prendre des exemples. Alors exemple. Alors pour l'exemple numéro 1, on va prendre par exemple moins 35. Alors moins 35, alors divisé par moins 7. Donc ça c'est une division de deux nombres qui ont le même signe. Donc ça c'est comme la multiplication, ça veut dire que ça va donner un nombre positif. Ça va donner plus 5. Maintenant, deuxième exemple, moins 35. Alors divisé par 7. Ça c'est un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça va donner bien sûr un nombre négatif. Ça veut dire que ça va donner c'est moins 5. Troisième exemple, bien sûr, toujours avec les mêmes nombres. Maintenant, si on a par exemple 35, alors divisé par moins 7. Ça veut dire un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça va donner toujours un nombre négatif. Ça veut dire c'est moins 5. Maintenant, si vous avez 35, alors divisé par 7, ça veut dire un nombre positif divisé par un nombre positif, ça va donner un nombre positif. Ça veut dire plus 5 ou bien 5. Maintenant, règle numéro 2. Alors, règle numéro 2, donc vous avez maintenant, alors le quotient, ça veut dire le résultat d'une division. Alors le quotient de deux nombres de même signe bien sûr est égal à un nombre positif. Les deux nombres de même signe, ça veut dire soit les deux nombres ils sont négatifs, soit les deux nombres ils sont positifs. Maintenant, le quotient de deux nombres de signes différents bien sûr est égal à un nombre bien sûr négatif, un nombre négatif. Donc voilà concernant comment je calcule ce qu'on appelle la multiplication et la division des nombres relatifs. Donc merci pour votre attention et au revoir.